Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode, le dernier épisode de la semaine de l'arrêt du jour. Et aujourd'hui, on va rester en droit international et on va étudier l'un des seuls arrêts de cour d'appel qui est présent dans ce recueil de jurisprudence des droits et libertés fondamentaux. Cet arrêt, c'est un arrêt essentiel du droit international privé. C'est l'arrêt de la Cour royale d'appel de Paris de 1814, Busqueta. Alors, cet arrêt Busqueta, il rappelle deux choses essentielles. La première chose, c'est qu'il ne peut y avoir de mariage contre personne que la loi en rend capable. Et la deuxième chose, c'est que la capacité, comme tout ce qui intéresse l'état civil, se règle par le statut personnel qui affecte la personne et la suit, en quelque lieu qu'elle aille et se trouve. Quel est l'objet de cet arrêt? Déjà, comme je l'ai dit, c'est donc de rappeler qu'il y a des conditions pour se marier. C'est d'ailleurs pour ça que l'arrêt Busqueta est également cité lorsqu'on parle de droit à une vie familiale normale. La condition qu'il retient pour le mariage, c'est d'en être capable. Il y a donc une capacité. Et nous le savons, en droit, il y a une capacité objective et une capacité subjective. La capacité objective, ce serait une capacité notamment par rapport à la majorité ou à des conditions liées à l'âge. Et la capacité subjective, c'est celle qui a trait à une capacité juridique. Et c'est notamment de savoir si la personne est en tutelle ou en curatelle. La question, a priori, ne se posera plus à terme, puisque, normalement, le projet de loi de programmation pour la justice a prévu de permettre aux personnes en tutelle ou en curatelle de pouvoir se marier sans en demander avis au juge des tutelles, si ma mémoire est bonne. Je ne rentrerai pas dans cette question, ce n'est pas mon domaine de compétence particulier, je n'ai pas plus que ça réfléchi à la question. Je vous invite, notamment si vous êtes sur Twitter, à vous renseigner, à aller regarder le thread de mémoire de Maître Opalais, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas il l'a partagé, sur cette question, thread de mémoire qui expliquait effectivement très bien les choses sur ce point précis. Pour ce qui est de la question du statut personnel, c'est une question qui est plus importante et qui, en fait, c'est la loi qui est applicable à une personne pour ce qui la touche elle-même. Le statut personnel, c'est la loi de la personne. Et, normalement, c'est la loi qui correspond à votre nationalité. Donc, normalement, la loi qui s'applique à un Français, c'est la loi française. Il peut y avoir des aménagements, et notamment, on connaîtra quelques décennies plus tard l'arrêt Lizardi contre Chaise et autres de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation de 1861, qui rappelle que les engagements contractés par un étranger mineur, selon sa loi nationale, mais majeur selon la loi française, envers un marchand français, n'en sont pas moins valables si le français a agi sans légèreté, sans imprudence et avec bonne foi. Effectivement, un étranger ne peut pas arguer de son statut personnel, de sa loi nationale, pour de mauvaise foi, se désengager des obligations qu'il a prises envers un Français, dès lors que celui-ci pouvait, en toute bonne foi, croire
c'est la théorie de l'apparence, que la personne avec qui il contractait était majeure. C'est un exemple de cas où le statut personnel va céder à la loi française dans un cas très particulier, comme vous l'avez vu. Pour ce qui est du mariage, considérant les vérifications qui doivent être de toute façon opérées pour pouvoir se marier, il était logique de considérer que la question du statut personnel allait de toute façon entrer en ligne de compte à un moment, et dès lors que la vérification de la loi et de la capacité au mariage de la personne allait de toute façon être effectuée. Il était important de le rappeler, et il est important de rappeler que la capacité ressort du statut personnel. Parce que, effectivement, c'est ce qui va être contesté dans l'arrêt Lizardi, et c'est ce qui va amener sur une exception, sur le fond de la théorie de l'apparence et de la bonne foi du co-contractant, à un revirement partiel de jurisprudence de cet arrêt Bosqueta. Cette première semaine de l'arrêt du jour touche à sa fin. J'espère que cette série d'émissions vous aura intéressé, qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me donner des informations, à me donner des conseils. J'essaierai dans la mesure du possible d'en tenir compte. Et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne continuation. Au revoir à tous.